Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, l'automne est là, présent, et je reviens vers vous aujourd'hui parce que j'ai une vidéo très importante. Vous savez que j'ai l'occasion maintenant d'avoir de plus en plus d'élèves de YouTube qui viennent me voir, donc certains d'entre vous qui me regardez maintenant. Et je dois admettre qu'il y a certains aspects du swing, notamment un en particulier qui permet à, on va dire 99% de mes élèves, de progresser instantanément dans leur compréhension du swing de golf. Vous avez pu voir dans une de mes vidéos, il y a maintenant, ça doit faire quelques temps de ça, sur la reprise d'appui, que nous expliquons avec Sean qu'il faut que vous soyez ancré contre quelque chose de solide avant de pouvoir libérer l'unité bras club vers une cible. Et cette chose solide, c'est votre pied avant, que vous soyez droitier ou gaucher. La jambe avant pour un gaucher doit être une plateforme monstrueusement solide pour que vous puissiez libérer votre action vers la cible. Donc aujourd'hui, on va voir la subtilité de la reprise d'appui. Pourquoi je parle de subtilité? Parce que toute la réponse de la reprise d'appui est dans la phrase. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y a pas à la base de perte d'appui, il n'y a pas de reprise d'appui. L'analogie que je vais vous montrer est la suivante, celle de la marche. Si je me mets de profil par rapport à vous et que je lève mon pied gauche sans rien faire et que je ne me laisse pas tomber en avant, malheureusement je n'apprendrai jamais à marcher. Donc techniquement je fais bien les choses puisque j'avance mon pied, mais je n'ai pas de poids et je n'ai pas de reprise d'équilibre. Donc pour apprendre à marcher, le truc le plus difficile, c'est de comprendre qu'il faut se laisser tomber en avant pour que instinctivement le corps pose la plateforme. Et bien dans le swing de golf, c'est la même chose. Pour la plupart d'entre vous qui n'avaient pas encore vu notre travail avec Sean Clement, vous avez sûrement entendu dans l'enseignement, on va dire académique, qu'il faut mettre votre poids sur la jambe droite à la montée, revenir sur la jambe gauche pour pouvoir frapper la balle sans effort. Sauf que ça vous demande des pensées conscientes. Nous, on veut que ce processus se passe inconsciemment, j'ai envie de dire par instinct. Donc ça veut dire que la reprise d'appui doit être la suite d'une perte d'équilibre. Et quand vous regardez les swings de l'époque, je vous demande d'aller voir, si vous avez le temps bien sûr, le swing de Bobby Jones, il y a maintenant 100 ans de ça. Vous verrez Ben Hogan aussi, vous verrez Sam Snead, vous verrez Jack Nicklaus. Et il y a encore beaucoup de joueurs aujourd'hui qui font ça, comme Phil Mickelson ou Padraig Harrington. Vous verrez des joueurs qui vous donnent l'impression dans leur montée d'être déjà en train de tomber vers la cible. Autrement dit, si je me laisse vraiment tomber vers ma cible qui est là-bas et que je lève mon talon gauche pour que les choses soient plus visuelles, vous allez vous rendre compte très vite que je ne peux pas rester sur ma jambe droite. Autrement dit, je veux sentir que dès le début du backswing, lorsque mon postérieur va vers la cible, qu'il m'emporte vers elle. Donc ça veut dire que je vais sentir que je me laisse tomber de dos vers la cible. Donc la séquence exacte, et vous allez maintenant comprendre pourquoi Sam Snead, qui avait un rythme extraordinaire, un des meilleurs joueurs de l'histoire, avait tendance à écouter de la valse dans sa voiture, la valse en 3 temps, parce que le swing de golf c'est 3 temps. C'est-à-dire, vous vous souvenez maintenant que dans le backswing, on veut sentir qu'on jette le poids des bras, qu'on abandonne le poids des bras à l'inertie. Donc le poids des bras se lévite, va donc apporter du poids sur l'intérieur de ma jambe droite, mais ce poids ne va pas toujours rester ici, il va rebondir ici pour me rediriger à gauche. Donc ça donne 1 j'abandonne, 2 je plante. Et vous remarquez que mes bras sont encore en haut, ils ne sont pas encore descendus. Donc le 3e temps, ça va être de swinger vers la cible. 1 j'abandonne, 2 je plante, 3 je swing vers mon image. Si je le fais de profil par rapport à vous, vers vous, vous allez vite vous rendre compte que ce qui tombe en premier vers la cible, c'est le postérieur. Autrement dit, je veux sentir que je tombe postérieur en premier vers vous. Donc la sensation que vous aurez, et c'est pour ça qu'on va faire cet exercice tout de suite, la sensation que vous allez avoir, c'est vraiment cette sensation de chute libre vers la cible. Et comme votre cerveau est un expert en autopréservation, il ne vous laissera pas tomber par terre. Donc il plantera la plateforme pour que vous puissiez swinger vers la cible. Votre cerveau qui est brillantissime, vous le savez maintenant, vous êtes des experts en prédiction, en gravité, en plein de choses, comme c'est un expert en autopréservation, ne vous laissera pas tomber instinctivement vers la cible. Donc je sens le poids des bras, je me laisse tomber, je plante. À partir de l'instant où j'ai planté à l'intérieur de mon pied gauche, ma colonne vertébrale, de ma tête à mon coccyx, est supportée par l'intérieur du pied gauche. Ça veut donc dire que je vais pouvoir, lorsque j'ai planté, accélérer le poids des bras avec beaucoup d'élan, beaucoup de masse vers ma cible, sans effort. Donc, la qualité d'un joueur de golf, la qualité de la frappe de balle d'un joueur de golf, la qualité de l'équilibre d'un joueur de golf, la qualité d'un joueur de golf qui swing vers une cible, c'est sa reprise d'appui. Donc si aujourd'hui vous sentez que
dans votre swing, vous ne pouvez pas vraiment accélérer à 100% vers la cible parce que vous ne vous sentez pas vraiment, comme dirait Sean, platform, c'est-à-dire ancré au sol. C'est parce que votre reprise d'appui n'est pas assez violente. Par le passé, dans mon swing, on a tous des petits défauts, j'avais tendance, sans m'en rendre compte bien sûr, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait, d'aller un tout petit peu à droite à la montée. Donc là, quand vous me voyez ici, vous vous dites, les hanches tournent bien, tout est bien. Mais sauf que là, je ne suis pas à l'intérieur du pied droit, je suis sur mon pied droit. Ça veut donc dire que sans m'en rendre compte, j'ai fait un sway vers à l'opposé de la cible. Donc ça veut dire que je dois reprendre mon appui, donc pousser à gauche. Nous voulons sentir que la reprise d'appui est quelque chose d'instinctif. Donc si mon focus est d'aller maintenant vers là-bas, je vais sentir vraiment que dès le début du backswing, je lévite les bras, mon postérieur va tourner, et lorsqu'il tourne, il envoie du poids vers la cible, ce qui va me permettre de reprendre mon appui. L'exercice que vous allez faire pour ça, après beaucoup de théorie, c'est l'exercice de Happy Gilmore. Alors, Happy Gilmore, pourquoi? Parce que vous allez tout simplement mettre une balle entre vos deux pieds ici, adresser la balle, et venir mettre votre pied gauche pour un droitier contre votre pied droit ici. Donc vous allez adresser la balle qui est ici maintenant de cette manière. Ça veut donc dire que si vous voulez qu'il y ait un contact avec la balle ici, vous devez prendre un appui. La subtilité, c'est quand est-ce que vous allez le prendre. Pour la plupart d'entre vous, vous allez d'abord abandonner les bras et arriver en haut de la montée. Sauf que là, j'ai déjà plus de poids à droite qu'à gauche. Donc ça veut dire que je suis déjà en perte d'équilibre, mais de l'autre côté. Je veux sentir que dès le démarrage, mon postérieur m'emporte vers la cible. Comme il m'emporte vers la cible, je vais pouvoir planter avec énormément de lourdeur. Donc si on tape une balle tout de suite pour voir ce que ça donne visuellement, je vais donc aller vers mon fairway qui est là-bas, que vous commencez à connaître. Regardez comme c'est beau, l'automne. Donc je me retrouve ici, je vais aller vers le milieu du fairway, donc je sens le poids des bras, je plante et je swing. Maintenant je me mets en position de planter, donc ma balle est au milieu de mes pieds. Je viens mettre mon pied gauche contre mon pied droit ici. Mes yeux sont sur la balle. Et là, mon cerveau me dit, oui, si tu veux swinger vers là-bas, il va falloir qu'on pose une plateforme. Donc, je vais me laisser tomber. Ça va donc donner 1, j'abandonne, 2, je tombe. J'abandonne, je plante. Et maintenant, quand les bras vont tomber, j'aurai quelque chose de très solide pour supporter le poids des bras et du club. On y va. Maintenant, on s'amuse. Et toujours cet exercice en relation avec une cible. Donc là, ma cible, en l'occurrence, c'est l'arbre du fond que j'affectionne particulièrement. Je me mets ici. Mes yeux sont sur la balle. Mon focus est sur le fait de me laisser séquencer mon appui vers la cible. Et je me laisse tomber.